livre s'appelle Théa, c'est un roman. Il porte le nom de son héroïne, comme Mara, un roman précédent, parce que j'ai dans l'idée de faire, peut-être, si j'y arrive, une trilogie de grands destins de femmes, puisque ce sont des héroïnes, Mara puis Théa, dont le destin individuel va rencontrer le destin collectif, et c'est dans cette articulation-là que va s'écrire leur histoire. Et donc Théa, c'est en réalité le prénom que lui donne l'homme qu'elle va rencontrer et dont elle va tomber amoureuse. Au départ, elle s'appelle Joseph. Joseph parce que ses parents lui ont donné le prénom d'un autre enfant qui est né avant elle, qui est mort avant elle, et qui a été enterré en Algérie, là où ses parents ont vécu, avant de rentrer pour la France après la guerre d'Algérie, où ils ont élevé donc cet enfant, cette petite fille, à Bourg-la-Reine. Donc elle ne connaît rien de son histoire, elle ne connaît pas le pays de ses parents, l'Algérie, qu'ils ont dû fuir. Et elle grandit dans une banlieue qui n'est pas chargée d'une histoire forte, donc c'est un peu une sorte de page blanche, Théa. C'est quelqu'un qui est encore vierge de toute expérience, qui a grandi sans passé, sans histoire, sans mots non plus, parce que c'est des parents très taiseux. Une mère dépressive, un père qui ne parle pas. Et elle rencontre lors d'une soirée de militants d'extrême gauche. Elle fait partie d'un groupuscule de militants d'extrême gauche. On est dans les années 80. Elle rencontre un exilé argentin dont elle va tomber follement amoureuse. Le garçon s'est approché de moi. Mes membres se sont progressivement paralysés. Il s'est approché comme ces prédateurs qui reniflent leur proie des kilomètres à la ronde. Et moi aussi j'ai flairé l'âme blessée que je pourrais panser, recoudre, masser, baiser, cicatriser. Moi aussi j'étais un prédateur. J'aimais sentir l'odeur du sang. Je me repaissais des blessures des autres pour mesurer ma force. J'avais trouvé ma proie, j'avais trouvé mon prédateur. Antoine s'est présenté. Je lui ai tendu la main, pas la joue. Ma main était moite. « Vous venez d'où ?» j'ai demandé. Ma question était politique. Mon atlas était ouvert et j'avais besoin de tracer d'une croix rouge « Tyrannie, résistant, opprimé, Uruguay, Chili », alors que je n'y connaissais strictement rien. Des abscisses désordonnées, des données anthropométriques, du savoir qui fait écran. Le roman raconte cette histoire d'amour qui essaye de se construire dans une grande difficulté, d'abord parce que lui, qui est un réfugié, donc qui a fui la dictature en Argentine, a fui aussi le pays et son passé et un secret qu'on comprendra beaucoup plus tard, à la fin du livre. Mais surtout, en tant qu'exilé, il ne sait pas s'il va repartir demain, après-demain, dans 10 ans. Et donc il n'arrive pas du tout à s'inscrire ni dans une histoire, ni dans la ville. Et c'est quelqu'un qui disparaît sans cesse. Et donc, elle tombe amoureuse d'une sorte de fantôme. Elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Et en même temps, c'est à la faveur de cette rencontre qu'elle va pouvoir, elle, se retourner sur sa propre histoire et commencer à interroger ses parents. Ses parents qui font partie du mauvais côté de l'histoire, dont elle comprend qu'ils sont plus proches de l'OAS que de l'extrême gauche, et avec qui elle va devoir être amenée à régler des comptes d'une certaine manière, et en même temps, peut-être à la fin à pardonner. Ouvrir la maison de mes parents fut un autre tour de force. Là encore, c'est l'odeur qui m'assaillit. Ça puait. Non pas un rat mort ou un gigot congelé, ça puait mes parents. L'odeur partout de leur ennui, de leur folie, de leur fatigue, l'odeur dans laquelle j'avais vécu. Il m'avait fallu en partir pour m'en apercevoir. J'eus peur soudain d'attraper dans ma chemise, mon jean, mon manteau, ce parfum diffus qui me collerait à la peau et ne me lâcherait pas. Pas plus que la voix de ma mère et son regard qui planait toujours sur moi, y compris au cœur d'une soirée parisienne, quand il s'agit de s'abandonner et de vivre un peu, juste un peu. Et donc c'est la rencontre de ces deux enfants un peu perdus dans leur propre histoire et perdus, laissés de côté par l'histoire avec un grand H, qui va les mener chacun à se révéler à eux-mêmes, en tout cas surtout elle, puisque c'est elle qui est la narratrice et qui écrit, qui raconte cette histoire à la première personne du singulier.